Skoda, voilà, reçu petit colis. Alors c'est pas de partenariat ou autre, hein. On n'est pas assez gros pour ça nous. Mais j'ai commandé mon petit tire-clou, donc je pense que c'est ça, logiquement. Pour faire ma carrosserie. Hop, attendez, je vous mets. Voilà. Tac, ouais, impeccable. Ah, un doum doum. Ouais, on appelle ça comme ça dans le métier. C'est pour tirer la tôle, on soude, on attache au bout. Bla bla. Tape. Des doum doum. Il est costaud, hein. Tac, là. Hop, je déballe en même temps que vous, hein. Bah du moins. Ouais, c'est impeccable. Et du coup celui-là il est vissé, impeccable. Ouais, et qu'une vis. Avec le ressort dans le bout là, impeccable. L'emballage, nickel. Ouais, mais voir. Là, on vient d'être livré par Géodis. Franchement, nickel. Leur truc de livraison, là, on a les trucs pratiquement instantanés. Là, on savait que le mec arrivait en lui disant. En fait, ça nous a dit que ça arrivait de telle heure à telle heure. Donc, une grosse marge. Et au cours de la journée, en fait, ça se rétrécit selon ses livraisons, comment ça se passe et tout. Et ah bah du coup j'ai bien fait de pas le recommander, tu vois. Bah oui, ah bah il est même mieux que l'autre. Il y a 6 au lieu de... Non, l'autre c'était pareil. C'était pareil. Ah impeccable, t'as la ventouse, machin. Ah génial. Génial. Bah, du coup en accessoire il y a que ça. Ah non, il y a la boîte là. Il y a la boîte qui est là. D'accord, ok. Je savais pas vu. Même la boîte est emballée dans du téléphone. Ah, franchement, vous allez voir, ça fait plusieurs trucs qu'on commande chez eux là. À chaque fois, on n'est jamais déçu. On n'est pas déçu. Au niveau de l'emballage, au niveau de la qualité des choses. Parce que, la rapidité de livraison. Ouais, rapidité de livraison. Normalement, on devait être livré samedi, c'est-à-dire demain. Et au final, on est vendredi et on reçoit tout. Bah. Ah, génial. Ah, avec le truc de masse, ça c'est trop bien. T'as la plaque. Ça c'est trop bien. La plaque, c'est quoi? T'as une petite plaque. Ouais, je sais pas trop pourquoi. T'as ça, t'as des rondelles. T'as ça, t'as des tiges. Ça c'est ça, je te parlais. Ouais. Ça c'est pour souder ces trucs là. Mais t'en as deux. T'en as une pointue et une plate. Ah, la pointue c'est d'être pour les petits trucs à tirer, je pense. Parce que tu mets la pointe et puis tu vois, tu viens le... C'est dedans, ou c'est pour chauffer des fois, tu sais, ça sert à chauffer la tôle. Et du coup, les machines ondulées, le petit crochet, ça. Ah, franchement, royal. Parce que les rondelles, ça, les tiges là ou les rondelles, tu vois, tu mets la barre là après, puis clac. Ouais. Ah, cool. Voir après si ça fonctionne tout correctement, tout ça, mais royal comme ça, je vais pouvoir faire du bon boulot. Parce que là du coup on a bien avancé sur le camion. Donc là j'ai mis la batterie, deuxième batterie en charge. J'ai trouvé le problème du coup de ce petit boîtier de préchauffage. En fait il y a un plus permanent et un plus qui va aux bougies de préchauffage. Et en fait ils avaient inversé les fils. Tout simplement. Et du coup ça fonctionne. Maintenant j'ai juste ce fil là qui est pas branché. C'est le voyant au tableau de bord. Et là du coup je me penche sur ce sujet parce que ça ne fonctionne pas. En fait j'ai du courant qui arrive dans ce fil là. Or que ça ne devrait pas, puisque c'est lui qui envoie le courant au voyant quand il préchauffe. Donc j'ai un problème là-dessus et je soupçonne que mon compteur ne soit pas le bon. Il y a deux modèles et j'ai l'impression qu'on n'a pas le bon. Donc sinon il préchauffe très bien, il y a juste l'histoire du voyant qui ne va pas. Là j'ai avancé sur la carrosserie, bah, du moins un bout. Alors vous voyez, Ryan s'est amusé à le laver hier. Quand même sous la flotte, ouais. Il a profité qu'il a plu pour le avancer, faire le nettoyage. Donc là vous voyez, voilà. Il y a encore de la finition puisque du coup j'avais pas le tire-clou.
Mais voilà, j'ai commencé à redresser bien comme il faut la carrosserie. Il y a quand même du beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Là, j'attendais le tire-clou aussi parce que là, du coup, j'ai une petite bosse ici que je voudrais bien retirer. Je pense que je vais commencer par celle-ci pour me tester le tire-clou. Là, j'ai bâché parce que du coup, j'ai des trous. J'ai des trous dans la carrosserie parce qu'ils avaient fait des trous pour pouvoir tirer la carrosserie, sauf que j'ai voulu ressouder et je suis tombé en panne de masque à souder. Donc j'en ai recommandé un. Le mien c'était un truc automatique et du coup il automatique plus, hein. On va dire ça comme ça. Donc du coup j'en ai recommandé un. Et la tôle elle est tellement mangée que ça a du mal à souder. Donc voilà. Là, il est tout propre. Rien n'a fait vraiment le tour hier. Il n'y a que le devant qui l'a pas fait du coup, puisque j'étais en train de faire le faisceau. Mais là, ça fait quand même beaucoup plus propre qu'il n'était, le petit camion là. Donc on découvre des petits trucs. Là, vous voyez, il y a des petits impacts. On va voir comment on fait, si on refait tous les impacts ou pas. Là, vous voyez, il y a un petit truc là. Là, c'est pareil, il y a un petit pet de rouille là. Sur cette porte là, ça va. Mais celle-ci, il y a un petit peu. Voilà. Il y a sur l'aile avant aussi, j'ai vu qu'il y avait un POC qui a été remastiqué et puis mal fait. Là, vous voyez, c'est pareil. Là, il s'amuse à creuser un peu. On voit une bonne épaisseur de mastic. Là, ici, c'est pas droit du tout, du coup, à être lavé. Donc on va voir à poncer ce que ça donne, sinon on recassera tout et puis tire-clou et on refera. Et c'est ici, avec la sangle, j'avais pas fait gaffe, voyez. Il y a même un creux. Ouais. Donc refaire ça propre. Ça et le pare-choc du coup que j'ai à refaire un peu en fibre aussi. Parce que, oula, la boue, c'est une horreur, hein. Regardez, il me vautrait. À force de pétiner, en fait, c'est devenu de la boue, mais totale. Voilà, vous voyez, ils ont remastiqué le pare-choc à l'arrache. Je vais refaire ça, propre. Voilà. Et du coup, ça a bien avancé là-dessus. La fameuse masse que je vous expliquais dans une vidéo précédente, j'ai repris sur la masse d'origine du coup qui va là-haut, celle-ci. Elle vient ici au châssis, du coup j'ai repris de là. Je suis descendu, alors je vais remettre des protections là, hein. Vous inquiétez pas, je vais mettre un joint de porte pour pas que ça touche au câble. Même si c'est de la masse, ça craint rien, mais je préfère le faire quand même. Là vous voyez, bon, j'ai mis mes outils, donc il y a le bordel, donc ma masse passe là. Je vais remettre un joint aussi ici, sur le flanc, comme ça on est sûr. Et ça se rejoint, attendez, je vous zoome un peu. Voilà, tac. Hop, un peu de lumière. Hop, tac, et voilà. Et je me suis repris sur ma boîte de vitesse. Rien a chopé un petit camion tout rouillé. Un vieux trafic ou un caddie, on sait plus trop lequel. Y a de la rouille, des sièges qui puent l'essence, mais dans sa tête, c'est déjà la maison sur roue immense. Il ouvre les portes, ça grince comme un vieux film d'horreur. Dedans c'est vide, sombre, un vrai chantier de guerre. Mais Ryan sourit, il sort ses gants et sa caisse à outils. Allez les gars, on y va, c'est parti pour la vie. Faut se remonter les manches, y'a du boulot mon pote. Isolé, coupé, viscère, poncé jusqu'à l'aube. Le petit camion de Ryan va devenir un palace, avec lit, cuisine, douche et des rêves plein la place. Ouais, faut se remonter les manches, même si les doigts saignent et que le dos craque. Pour l'instant c'est le chaos, mais demain c'est la route. Ryan, t'es un warrior, vas-y balance la sauce. Premier jour d'isolation avec de la laine de verre. Ça gratte partout, on dirait qu'il s'est roulé dans l'enfer. Deuxième jour, plancher en multiplie, vie qui part en vrille.
3e jour, merde, j'ai coupé trop court, c'est la tuile. Il dort par terre sur un matelas gonflable crevé, mange des sandwichs froids, boit du café tiède. Mais quand il voit la cloison monter, le lit qui prend forme, il se dit putain c'est beau, ça vaut tous les orages. Faut se remonter les manches, y'a du boulot mon pote. Électricité qui fait des courts-circuits, plomberie qui fuit un peu. Mais le petit camion de Rayan va rouler vers l'infini, avec des étoiles au plafond et des bières au frigo mini. Ouais, faut se remonter les manches, les potes rigolent, t'es taré, arrête ton délire, mais reste. Sorte de mastic. Ça à jamais faire. Là, il y a un bon centimètre, voire un peu plus de mastic. C'est une horreur. Là, je vais me faire souer à casser tout ça. Parce que ça, c'est le truc, ça fait ça en fait. Ça pète tout. C'est pas du boulot. Bref. Ça, c'est beau ça. Impeccable. Petit coup de marteau pour enfoncer un tout petit peu, parce que je suis un tout petit peu ressorti. Là, c'est pareil, c'est un peu trop ressorti là. Là et là. Et puis voilà, un petit coup de mastic là-dessus, après ça ira très bien. Je vais prendre mes marteaux qui sont dans le camion. Parce que là j'ai un plat là. Il fallait que je ressorte peut-être un peu là. Pour refaire mon arête là. Là, j'ai le mastic là. Je vais le refaire au mastic là, parce que là j'ai de la surépaisseur. Pas sorti forcément là devant. Celui-là. Dedans, le montant un peu, on est rentré un petit peu là. Il faut rentrer un peu ça, il faut que je rentre un peu là. Je vais déjà finir tout le haut, puis après on va faire là. Voilà, ça c'est tout beau. Tac, tac et tac. C'est parti. Je sais pas trop quoi faire parce que là ils ont chargé comme des dingues. Là, je sais même pas pourquoi le panneau il a pas l'air abîmé. Du coup,
sais pas, je vois qu'il y a des trucs. Alors ça, à tous les coups, c'est les fameux trous, les fameux petits trous qu'il y a à l'intérieur que j'ai fait voir avec le silicone. Ah, ça se peut, oui. Ah, des grandes chances. Il y a des grandes chances. Et bon, ça, je verrai ça plus tard. Là, j'ai déjà refait la bosse qu'il y avait là. Là, faut que je rentre un peu cette arête ici, là, parce qu'elle est ressortie, je sais pas. Elle est sortie sévère. Je vais rentrer un peu ça déjà. De silicone, de mastic qu'il y a là. Voilà. Là, on est bien là. Pas mal du tout. Après on verra avec les rassures épaisseur. On va pousser un peu le montant dedans. Un tout petit peu pour que ça s'aligne correctement. Là il y a une surépaisseur de mastic. Je sais pas ce qu'ils ont été me faire. Bref. Faut pas se dire carrossier quand on n'y est pas. Enfin, ça il y en a pas mal qui se disent carrossier et qui savent pas traiter la tôle ou pour faire un malheureux petit truc genre comme un bas de caisse, ça se fait tout seul, ça c'est rien. Enfin. Mais bon, c'est un métier. Voilà. Je vais pas me dire boulanger alors que j'y suis pas, je laisse ça à la place à mon fils. Par exemple, cuisinier, je laisse ça à ma femme. Catastrophe. Là. Les gars. Bon, alors ça marche, nickel, nickel, nickel. Ce petit truc là, regardez-moi ce boulot. Hop, bon, le noir c'est une couche d'anti-rouille. J'ai mis du stop rouille et anti-rouille, comme ça je vais être tranquille. Et là, j'ai plus que je mets ça avant, comme ça après, vous voyez, ça a l'air. C'est pas hyper droit, j'ai pas encore posé le mastic, hein, bien sûr. Justement, je traite avant de le poser. Comme ça, je suis tranquille. Parce que si ça rouille en dessous le rectangle, voilà, vous verrez peut-être un peu mieux l'ensemble. Donc oui, si ça rouille en dessous, ça va donner ça là. Ce qu'il y a là, voilà. Vous voyez, là, il y a du mastic de posé et ça a rouillé en dessous. Voilà, vous allez mieux voir. Ça rouille en dessous, donc du coup ça pousse le mastic de la tôle. Voilà, tout simplement. Parce que ça n'a pas été traité avant. Donc moi je traite. Voilà. Je préfère traiter avant. Je traite comme ça au moins c'est sûr. Là ça stoppe la rouille. La rouille, mais j'avais meulé quand même. Mais au moins c'est sûr, vous voyez. Ça traite vraiment bien. Puis du coup là ils ont mastiqué le joint. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai encore le petit bout là-haut à faire, mais bon, pour l'instant, comme il pleut beaucoup en ce moment, j'ai préféré le laisser parce que là, il y a encore un peu de joint à l'intérieur, donc du coup, ça rentrera pas. Mais là-haut, je préférerais le laisser pour l'instant. Voilà, faut que je rachète du joint exprès carrosserie, mais il faut que je retrouve le nom parce que je m'en rappelle plus du tout. Voilà. Donc, on va voir ça après. Donc voilà, un bon bout de fait. Là, ça... C'est bien droit par rapport à la porte et tout. Là, je suis super content. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, encore, il y a encore des défauts. J'ai pas posé le mastic, donc forcément, il y a des ondulations. Mais la tôle est redressée au max. Au max. Avec le montant intérieur, du coup, il était un peu plus tordu que je le pensais. Il était un peu enfoncé. Mais bon. Là, j'ai caché ça. Ah bah, je vous l'ai déjà dit. Je crois, il me semble. J'ai pas pu...
Je sais même plus, là, je fais tellement de trucs. Du coup, j'ai caché ça parce qu'il y a des trous et j'ai pas pu ressouder. Mon masque à souder m'a lâché. Mais il me semble que je vous l'ai déjà dit. Je radote, moi. Je radote. Ouais, moi, ce petit truc là, pour ceux qui font de la carrosserie, franchement, franchement, il marche bien. Ouais, il est déjà tout sale. C'est les joies de de la carrosserie. Ça, la poussière, par contre, ça mange. Et alors, du coup, dessus, il y a un truc là, il y a le bouton qui est là. Et en fait, c'est un automatique. En fait, on met une impulsion et clac, il vient se coller à la carrosserie. On n'a plus qu'à tirer. Franchement, sympa. Ouais, c'est pas mal. Ça, moi, je l'avais pas sur mon ancien quand je bossais au garage. Ouais, je l'avais pas quand je bossais au garage, on mettait des pinces. C'est pas mal, je sais pas combien de temps ça va durer. Parce que bon voilà, pour moi l'utilité que j'en ai, ça va être bien. Après pour un garage, je suis pas sûr que ça tienne bien longtemps, à voir. Après ça, je vous garantis pas. Mais en tout cas, il marche super bien. Là j'ai pu redresser ma petite bosse qui était là. Là, on voit encore un peu en faux jour. Là, j'ai pas posé les mastiques, hein, donc forcément, ah, ça a bien, j'ai bien rattrapé ça là. Franchement, nickel. Il marche super bien. Du coup, après, je rattaque. Voilà, je vais peut-être, je sais pas si je vais poser mes mastiques là parce que demain ils annoncent à peu près bon, donc je vais peut-être poser un peu, faire voir à Ryan surtout comment on pose des mastiques, lui apprendre. Et puis voir. Après, je vais peut-être... parce que demain, je reçois mon nouveau casque. Alors du coup, je vais sûrement m'attaquer à ça, là. À ressouder ça, parce que là, c'est pareil, vous voyez, c'est en train de tout rouiller. Mais là, je mets pas du stop rouille, parce que de toute façon, faut que je reponce pour que le pistolet adhère et puis redresser tout ça, quoi. Et là, le pire, c'est là. Là, ici. Là, le petit coin, là, je sais pas si je vais pouvoir... Vous voyez là, tout est écrasé. Là, j'ai du boulot, puis là, faut que je gratte tout ça pour... Ah, l'eau, elle arrive à rentrer, putain, il y a de l'eau là. Merde. Elle rentre un petit peu. Mais là, ouais, il faut que j'arrive à gratter tout ça, parce que là, ça ou de l'intérieur, faut que j'arrive à redresser de l'intérieur, ouais. Parce que ça, c'est... Bon, faut que je refoute un bout de scotch, du coup. Avec mes conneries, je craque tout là. Hop, hop. Voilà, j'ai refoutu un bout de scotch tout à l'heure. Donc ça, et j'ai encore de ce côté-là le bas de caisse, parce que j'y ai pas touché du tout pour l'instant. Oula, j'ai failli me casser la tronche. Parce que là, j'ai des jeunes, là, ils ont cassé tout le camion, mais ils m'ont tout laissé là. Donc faut que je fasse un voyage à la déchet, parce que du coup, je me fais le camion, mais j'ai pas encore vidé la remorque là. Voilà. Là, du coup, c'est pareil. Sur Pompon, faut que je remette ça là. Parce que là j'ai mes panneaux solaires, vous voyez. Hein, faut que j'en ai un plus petit en fait. J'en ai 3 là-haut. Mais j'en ai un qui est plus petit que les deux autres. Alors du coup je voudrais remettre les 3 mêmes avec ceux qui sont là. Parce que ça c'est les mêmes qui sont là-haut. Je voudrais remettre les 3 mêmes pour faire une armature en fait et puis que ça s'incline. Pour capter un peu plus de solaire. Mais avec là en ce moment... on en capte un peu, mais c'est pas ouf. Bon, après, c'est pareil. Je dis que c'est pas ouf. On tire du courant à plein avec les trucs à Ryan. Du coup, j'ai pas regardé les ampères que ça prend, ça, mais ils disent 220. 220 volts. Ouais, donc ça, c'est normal. En ampères, je sais pas combien ça prend. Tic. Ils disent quoi là-dessus? Pop. Je sais pas. Nous en attendant, de toute façon, on s'en fiche un peu parce que j'ai le groupe. Alors, si j'ai plus de courant, je mets le groupe. Et le groupe, c'est un 300 à 3800, je crois. Je sais plus. Regarde. À 3800, c'est ça. Ah. 3800. Donc, si on n'a plus de courant dans le camion, lui, il va nous en produire. Hein. Il y a le plein en plus. Hop, il y a le pain. Et il me semble que j'ai encore un bidon d'essence dans Pompon pour le groupe. Donc, j'avais prévu 2 bidons de 10 litres et au final, il y en a un qui fuyait. Donc, j'ai transféré direct quand j'avais fait le plein.
pour avoir le plein, pas perdre l'essence, donc j'avais mis dans le réservoir du groupe. Voilà. Bon, j'ai bien bossé aujourd'hui, moi je suis content. Là ça fait propre, du coup il l'a lavé. Vous voyez, ça fait propre. Alors, par contre là, le bordel partout, là ça commence à me... J'ai commencé à faire tout ça, puis du coup là j'ai tout stoppé pour faire le camion à Ryan. Du coup, un sacré bordel. On en a partout. Là j'ai un stock de pneus que j'avais dans le garage que j'ai sorti et que ça va bientôt être évacué parce que je crois que les déchetteries c'est là, février je crois, faut que je regarde exactement les dates. Faut que je regarde les dates parce que ça doit pas tarder là, je pense que ça doit être dans les jours qui suivent là. Faire des tours à la déchecte. Faire un tour par jour, c'est pas ça qui va me niquer mon planning. Déjà de toute façon demain à 11h, faut que j'aille à l'auto-école. Oui, parce qu'en fait, j'ai passé ma passerelle moto il y a peut-être 2 ans. Tout est payé et tout. Et en fait, il me manquait les photos d'identité avec le code là. Et du coup, j'ai pas ramené. Voilà, donc du coup, faut que je ramène ça à l'auto-école. Et du coup, pour valider mon dossier. Et parce que j'ai obtenu en plus, c'est ça le pire. Il me manquait juste ça pour qu'il m'envoie mon permis et je l'ai pas fait comme une andouille. J'avais pas le temps, machin, je courais partout et puis là, je me suis dit vas-y, faut le faire. Et du coup, inscrire Ryan à l'auto-école. Parce que du coup, il va bientôt avoir 18 ans le mois prochain, donc du coup, il va passer son permis tranquillement et on a tardé à demander à ce qu'il fasse la journée d'appel. On savait pas trop comment ça se... moi, perso, je savais pas. C'est Aline qui a tardé pour qu'il puisse le faire. Et du coup, là, faut qu'on attende. Il nous avait dit 6 mois. Donc là, ça fait 2 mois, je crois, qu'il a fait ça. Donc, il n'aura pas, malheureusement, son permis à 18 ans. Donc, ça me fait chier un peu. Mais bon... Les trucs administratifs comme ça, moi ça me dépasse. Il y a tellement de trucs à savoir, un machin, un truc que je suis complètement perdu avec tout ça. Et là on se dit qu'on est encore sédentaire. J'imagine même pas pour les 2 derniers là comment on va se goupiller pour faire tout ça. Une fois qu'on sera nomade là, chapeau à vous hein, les copains parce que faut qu'on apprenne cette vie-là, mais il y a des trucs, ouais, c'est pas que du rêve, des spots plage, machin, non, il y a beaucoup de trucs, là, comme là, j'ai commandé des trucs, c'est facile, on a une adresse, mais quand on n'aura plus d'adresse, on fera comment? Ouais, bon, après, je sais qu'il y a des trucs Mondial Relais, il y en a certains qui ont des adresses, et puis des fois, voilà, on s'arrange, mais les copains... on a des copains aussi, je pense, dans le bas de la France où quand on a des trucs à commander, je pense pas que ça pose de problème, mais bon. On en a aussi, mais voilà, bref, après, de toute façon, faut apprendre à vivre avec. Voilà, c'est comme ça et c'est tout. Donc, voilà, bon, je suis content, moi j'ai bien bossé aujourd'hui. Je vais arrêter parce que là, il est 5h et je commence à avoir le froid qui me tombe sur le dos. Mais pas encore en été, hein. Donc du coup, je vais ranger tout mon petit bordel là. Et puis préparer l'apéro. Ça, c'est du bon. Allez, c'est parti. Bon, rentrer au chaud pour l'apéro. Et puis, du coup, on fait apéro avec les carabates. Apéro live, ouais. Et du coup, ma petite femme est en train de nous préparer le repas en même temps. Maman, que c'est beau. Ça va être du bon manger, comme dirait Manu. Je vous laisse. Hein. Apéro, petits apéricubes. Et voilà. Allez. On va aller se reposer après parce que demain, à du boulot.